Histoire La Lassie et sa marraine. Il était une fois un pauvre couple qui vivait loin, très loin, dans un grand bois. La femme fut couchée et eut une jolie fille, mais ils étaient si pauvres qu'ils ne savaient pas comment faire baptiser l'enfant, car ils n'avaient pas d'argent pour payer les honoraires du curé. Alors un jour, le père est sorti pour voir s'il pouvait trouver quelqu'un qui serait prêt à défendre l'enfant et à payer les frais. Mais bien qu'il se promenât toute la journée d'une maison à l'autre, et bien que tous se disaient assez disposés à rester debout, personne ne se croyait obligé de payer les taxes. Or, alors qu'il rentrait chez lui, une charmante dame le rencontra, si bien habillée, et elle avait l'air si bonne et si gentille. Elle a proposé de faire baptiser le bébé, mais après cela, a-t-elle dit, elle devait le garder pour elle. Le mari répondit, il fallait d'abord demander à sa femme ce qu'elle voulait faire, mais quand il est rentré chez lui et a raconté son histoire, la femme a dit tout de suite, non. Le lendemain, l'homme est ressorti, mais personne n'a voulu se lever s'il fallait payer les frais. Et bien qu'il ait supplié et prié, il n'a pu obtenir aucune aide. Et encore une fois, alors qu'il rentrait chez lui, vers le soir, la même charmante dame le rencontra, qui avait l'air si douce et si bonne, et elle lui fit la même offre. Alors il raconta à nouveau à sa femme comment il s'en était sorti, et cette fois elle lui dit que s'il ne parvenait pas à trouver quelqu'un pour défendre son bébé le lendemain, il devait simplement laisser la dame faire ce qu'elle voulait, car elle semblait si gentille et bonne. Le troisième jour, l'homme allait et venait, mais il ne parvenait à faire lever personne, et ainsi, quand, vers le soir, il rencontra de nouveau la gentille dame, il lui donna sa parole qu'elle aurait le bébé si seulement elle voulait le faire baptiser aux fonts baptismaux. Le lendemain matin, elle arriva à l'endroit où vivait l'homme, suivie de 2 hommes qui lui serviraient de parrains, prit l'enfant et le porta à l'église, où il fut baptisé. Après cela, elle l'a emmené dans sa propre maison, et là la petite fille a vécu avec elle plusieurs années, et sa mère adoptive a toujours été gentille et amicale avec elle. Maintenant que la Lassie était devenue assez grande pour connaître le bien et le mal, sa mère adoptive se préparait à partir en voyage. Vous avez ma permission, dit-elle, de parcourir toute la maison, sauf les pièces que je vous montre. Et quand elle eut dit cela, elle s'en alla. Mais la Lassie ne put s'empêcher d'ouvrir un peu l'une des portes, quand pop, une étoile s'envola. Lorsque sa mère adoptive revint, elle fut très contrariée de constater que l'étoile s'était envolée, et elle se mit très en colère contre sa fille adoptive et menaça de la renvoyer. Mais l'enfant pleurait et suppliait si fort qu'elle obtint la permission de rester. Au bout d'un moment, la mère adoptive dut entreprendre un autre voyage. Et, avant de partir, elle défendit à la jeune fille d'entrer dans ces 2 chambres où elle n'était jamais entrée. Elle a promis de se méfier. Mais quand elle fut laissée seule, elle commença à réfléchir et à se demander ce qu'il pouvait y avoir dans la seconde pièce, et finalement elle ne put s'empêcher d'entr'ouvrir un peu la porte, juste pour jeter un coup d'œil, quand pop, la lune s'est envolée. Lorsque sa mère adoptive rentra à la maison et trouva la lune éteinte, elle fut très abattue et dit à la Lassie qu'elle devait s'en aller, elle ne pouvait plus rester avec elle. Mais la jeune fille pleurait si amèrement et priait si chaleureusement pour obtenir pardon, que cette fois aussi elle obtint la permission de rester. Quelque temps après, la nourrice dut repartir et elle ordonna à la jeune fille, qui était alors à moitié adulte, de ne pas essayer d'entrer ni de jeter un coup d'œil dans la 3e chambre.
Mais quand sa mère adoptive fut partie depuis quelque temps et que la jeune fille fut lassée de se promener seule, elle pensa tout d'un coup. Mon cher, quel plaisir ce serait de simplement jeter un coup d'œil dans cette troisième pièce. Puis elle pensa qu'elle ne devait pas le faire pour le bien de sa mère nourricière, mais quand la mauvaise pensée lui vint une seconde fois, elle ne put tenir plus longtemps. Quoi qu'il arrive, elle devait et voulait regarder dans la pièce. Alors elle a juste ouvert un tout petit peu la porte, quand pop, le soleil s'est envolé. Mais quand sa mère adoptive revint et vit que le soleil s'était envolé, elle fut touchée au cœur et dit: Maintenant, il n'y avait aucune aide, la fille doit s'en aller. Elle ne pouvait plus entendre parler de son séjour. Maintenant, la jeune fille pleurait à chaudes larmes, suppliait et priait si gentiment. Mais tout cela n'était pas bon. Non. Mais je dois te punir, dit sa mère nourricière. Mais tu peux avoir le choix, ou d'être la plus belle femme du monde et de ne pas pouvoir parler, ou de garder la parole et d'être la plus laide de toutes les femmes. Mais loin de moi, tu dois partir. Et la lassie a dit: Je préférerais être charmante. Ainsi elle devint tout à coup merveilleusement belle. Mais à partir de ce jour, elle resta muette. Ainsi, lorsqu'elle s'éloignait de sa mère adoptive, elle marchait et errait à travers un grand bois. Mais plus elle avançait, plus la fin semblait s'éloigner. Ainsi, le soir venu, elle grimpa sur un grand arbre qui poussait au-dessus d'une source, et c'est là qu'elle se prépara pour dormir cette nuit-là. À proximité se trouvait un château, et de ce château venait chaque matin tôt une servante pour puiser de l'eau pour préparer le thé du prince, à la source au-dessus de laquelle la lassie était assise. Alors la servante baissa les yeux vers la source, vit le joli visage dans l'eau et pensa que c'était le sien, puis elle jeta la cruche et courut chez elle, et, quand elle arriva, elle releva la tête et dit: Si je suis si jolie, je suis bien trop belle pour aller chercher de l'eau. Alors une autre servante dut aller chercher de l'eau, mais la même chose lui arriva. Elle revint et dit qu'elle était bien trop jolie et trop belle pour aller chercher de l'eau à la source pour le prince. Alors le prince y alla lui-même, car il avait envie de voir ce que tout cela pouvait signifier. Ainsi, lorsqu'il atteignit la source, lui aussi vit l'image dans l'eau, mais il leva aussitôt les yeux et se rendit compte de la charmante lassie qui était assise là-haut dans l'arbre. Puis il la persuadait de descendre et la ramener chez elle, et il se décida enfin à la voir pour reine, parce qu'elle était si belle. Mais sa mère, qui était encore en vie, était contre. Elle ne peut pas parler, dit-elle, et c'est peut-être une méchante sorcière. Mais le prince ne pouvait pas être content tant qu'il ne l'avait pas récupérée. Ainsi, après qu'ils eurent vécu ensemble un certain temps, la jeune fille devait avoir un enfant, et quand l'enfant naquit, le prince la surveillait étroitement. Mais à la naissance, tout le monde tomba dans un profond sommeil, et sa mère adoptive vint, coupa le bébé au petit doigt et enduisit la bouche de la reine avec le sang, et dit: Maintenant, tu seras aussi affligée que moi lorsque tu as laissé échapper l'étoile. Et avec ces mots, elle enleva le bébé. Mais quand ceux qui étaient aux aguets se réveillèrent, ils pensèrent que la reine avait mangé son propre enfant, et que la vieille reine était tout à fait d'accord pour la brûler vive. Mais le prince l'aimait tellement qu'il finit par la supplier de s'en aller, mais il avait travaillé dur pour la libérer. Ainsi, la prochaine fois que la jeune reine devait avoir un enfant, une montre 2 fois plus forte fut réglée que la première fois, mais la même chose se reproduisit, mais cette fois sa mère adoptive dit: Maintenant,
Tu seras aussi triste que la première fois. Je l'étais quand tu as laissé sortir la lune. Et la reine suppliait, priait et pleurait. Car quand sa mère nourricière était là, elle pouvait parler, mais tout cela ne servait à rien. Et maintenant, la vieille reine a dit qu'il fallait la brûler, mais le prince a trouvé le moyen de la supplier de s'en débarrasser. Mais quand le troisième enfant devait naître, une montre fut réglée 3 fois plus fort que la première, mais la même chose se produisit. Sa mère nourricière est venue pendant que la montre dormait, a pris le bébé, lui a coupé le petit doigt et a enduit la bouche de la reine avec le sang, lui disant maintenant qu'elle devrait être aussi affligée qu'elle l'avait été lorsque la fille a laissé échapper le soleil. Et maintenant, le prince ne pouvait plus la sauver. Elle doit être brûlée. Mais au moment où il la conduisait au bûcher, ils aperçurent tout à coup sa mère nourricière, qui venait avec ses 3 enfants, 2 qu'elle tenait par la main et le 3e qu'elle avait au bras. Alors elle s'approcha de la jeune reine et lui dit, « Voici vos enfants. Maintenant vous les aurez de nouveau. Je suis la Vierge Marie, et aussi affligée que vous l'avez été, autant j'ai été affligée lorsque vous avez laissé sortir le soleil, la lune et l'étoile. Maintenant, tu as été puni pour ce que tu as fait, et désormais tu auras ton discours. » À quel point la reine et le prince étaient maintenant heureux, tout le monde peut facilement le penser, mais personne ne peut le dire. Après cela, ils étaient toujours heureux, et dès ce jour même la mère du prince fut très attachée à la jeune reine. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.